Rapidement, là, justement, on va parler, si vous le voulez, parce que vous voulez qu'on parle du programme, tant mieux, on va parler de votre programme. Est-ce que vous trouvez que les choses sont claires entre, justement, les compétences des uns et des autres? Est-ce qu'il faut que le département évolue et dans quel sens? La question de la clarté, elle est absolument vitale. Lorsqu'on parle du département, qui fait quoi? C'est au cœur du débat que nous devons avoir. Et je pense, avec l'ensemble d'ailleurs des candidats de l'UMP et de l'UDI, que nous devons nous recentrer sur le cœur des compétences départementales. Moi, je reviens quand même sur ce qui a été dit par Jean-Hugues Bonamy. Je veux bien tout ce qu'on veut, monsieur Destand. Le très haut débit aujourd'hui et le haut débit, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Ça fonctionne pas. Vous-même, dans le courrier de l'heure, vous faites étrier par vos propres électeurs ou futurs électeurs du canton de Brionne en disant mais sortez de votre bureau du département, ça fonctionne pas. La téléphonie mobile, il y a des zones blanches, il n'y a pas de zones blanches. La téléphonie mobile, il y a des zones blanches. Mais vous n'avez pas Orange, signé la convention de résorption des zones blanches. C'est quand même une réalité. La politique de prévention de la délinquance dans les collèges, il y en a ou il n'y en a pas? Il n'y en a pas. L'accès aux soins, ce qu'on a plus facilement rendez-vous avec le médecin aujourd'hui qu'en 2001. C'est pas vrai. C'est pas une compétence mais du département. Arrêtez de vous disperser. Arrêtez. On en a financé 7. Mais 7 monsieur Destand, monsieur Destand. Mais non. Monsieur Destand, la région, 40% du département. Monsieur Destand, la seule vraie question que nous devons nous poser lorsqu'on s'engage en politique, c'est comment faire pour que demain, les Oroises et les Orois vivent mieux qu'aujourd'hui. Est-ce que les Oroises et les Orois vivent mieux aujourd'hui qu'en 2001? J'en suis pas certain. Oui. Et j'en suis même pas certain du tout. Vous pensez que les personnes qui vivent dans des logements sociaux de habitat vivent bien aujourd'hui? Qu'elles ont un rapport avec leur bailleur social digne de ce nom? Opérations de rénovation urbaine. Vraiment on a remis que la situation de l'emploi aujourd'hui dans le département est meilleure aujourd'hui qu'en 2001? En 2001, le taux de chômage dans l'heure était inférieur à la moyenne nationale. En 2015, le taux de chômage dans l'heure est supérieur. Vous êtes en contradiction avec vous-même. Vous dites qu'il faut se recentrer sur les compétences. Se recentrer sur la crise de logement. Et vous me remettez sur le dos. C'est pas l'essentiel de ce que doit faire le département, monsieur Destand. En même temps. La crise du logement et la crise de l'emploi, c'est pas une priorité pour vous, monsieur Destand? Peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas grand monde qui va aller voter aux élections départementales. Si l'emploi et le logement, c'est pas de votre fait, c'est le fait de qui alors? Non, ce sont dans mes préoccupations, mais mettons-nous dans les compétences du département. Les maisons de santé, c'est pas un outil qui peut fonctionner? Et on en a financé 7. Pas assez. 7. Pas assez. 7. Avant-dernier département de France en accès aux soins, 7 maisons de santé? C'est suffisant? Maisons de santé, 7 pour répondre à votre question, monsieur Goudet, voilà ce qu'on va faire. On va repartir des vraies préoccupations des gens, tout simplement. La clause de compétence générale? Il n'y a pas besoin de clause de compétence générale. Il faut repartir des compétences et de ce que veulent, pardonnez-moi, les gens, tout simplement. Les gens ont peur pour la sécurité au collège. Il faut avoir une réponse. Les gens ont des difficultés d'accès aux soins. Il faut avoir une réponse. Les gens ont du mal à avoir accès à Internet. Il faut avoir une réponse. Il faut repartir de l'essentiel. Et depuis le début de l'émission, soit on parle de politique politicienne, soit on fait de la technostructure puissamment. Mais la réalité, c'est qu'à aucun moment, on ne parle du problème des gens. Et je suis honnête avec vous. Je ne dis pas que vous avez rien fait, ça serait caricatural de ma part. D'ailleurs, je le dis souvent. On m'a leur reproché d'ailleurs de parfois vanter vos qualités humaines ou personnelles. Il y a quand même la réalité d'un bilan. Et la réalité d'un bilan, c'est que l'on vit moins bien aujourd'hui qu'en 2001 dans ce département, monsieur Destand. Ça, c'est de ma faute. C'est pas de la vôtre? C'est de ma faute. Mais si c'est pas de votre faute, la situation économique internationale, donc vous n'y elle pouvez est rien. difficile pour l'emploi. Mais monsieur Destand, si vous expliquez aux Orois que vous n'y pouvez rien en matière d'emploi, ne vous étonnez pas que Monsieur Le Cornu, hier, nous étions à Élysée pour faire constater le succès d'un travail collectif qu'a rappelé Gaëtan Levitte. C'est quoi le nom du membre du gouvernement qui a saisi la fille à l'époque pour trouver double A? Qui c'est le responsable du Conseil général? Voilà. Mais qui est celui qui a négocié qui a négocié de A à Z? Stop. Quelle image de la politique? Voilà, c'est bon, on parle des problèmes des gens. Voilà, c'est concret. L'emploi, le logement, le très haut débit, l'accès à la santé. Qu'est-ce qu'on fait? Dites-le au président du Nous allons interrompre ce débat de type logo magique pour revenir au fond.